Rosa apparut dans le couloir avec Lucas dans les bras, et sa voix traversa toute la demeure avant même qu'une seule porte ne s'ouvre. « Monsieur Ricardo, s'il vous plaît, ne posez aucune question maintenant. Il brûle de fièvre et il a besoin de soins immédiatement. » L'enfant de 5 ans était mou contre sa poitrine, les cheveux collés à son front humide, les yeux à moitié fermés, comme s'il luttait pour rester éveillé. Ricardo Almeida venait tout juste de rentrer de voyage, encore avec son costume froissé, sa valise près de l'escalier et son téléphone rempli de messages professionnels. Il avait passé 9 jours à Londres pour conclure l'accord le plus important de son entreprise, entendant chaque soir la même phrase de sa femme. « Reste tranquille, mon chéri, Lucas va très bien. Nous allons tous bien. » Mais rien n'allait bien. En haut de l'escalier de marbre, Vanessa Monteiro observait la scène avec un calme qui glaça le sang de son mari. Elle portait une robe claire, tenait un verre de jus de raisin et gardait sur les lèvres un petit sourire, presque impatient, comme si l'agitation de la femme de ménage dérangeait la routine élégante de la maison. Ricardo la regarda, puis son fils, puis Rosa. En quelques secondes, il comprit qu'il était rentré trop tard pour croire encore aux apparences. Avant de continuer, laisse ton like. Abonne-toi à la chaîne et dis en commentaire depuis quelle ville tu regardes. Parce que cette histoire montre que, parfois, celle qui sauve une famille n'est pas celle qui porte le même nom, mais celle qui a le courage d'aimer quand personne ne regarde. Cette nuit-là, le ciel au-dessus d'Alphaville était sombre et lourd. La voiture de Ricardo avait remonté lentement l'allée de pierre, passant devant les jardins illuminés, les fontaines silencieuses et la façade imposante qu'il avait autrefois appelée son foyer. Pendant le voyage du retour, une inquiétude l'avait accompagné sans explication. Il avait essayé de se convaincre que c'était la fatigue. Il avait essayé de se souvenir de la voix douce de Vanessa au téléphone, assurant que Lucas jouait, mangeait et dormait bien. Pourtant, maintenant, en voyant le garçon dans les bras de Rosa, chaque mot de cette voix ressemblait à un rideau cachant quelque chose de sombre. Rosa tenta de passer devant lui pour se diriger vers la porte principale, mais Ricardo posa doucement la main sur l'encadrement, sans la toucher, empêchant seulement que la confusion ne l'engloutisse. Qu'est-il arrivé à mon fils? Elle respira profondément, les yeux rouges de fatigue et de peur. « Monsieur, il est comme ça depuis hier soir. Ce matin, la fièvre est montée très haut. J'ai demandé plusieurs fois qu'on appelle le médecin. J'ai demandé qu'on l'emmène à l'hôpital. Madame Vanessa a dit que j'exagérais, que les enfants tombent malades, que je devais arrêter de faire du drame. » Ricardo sentit sa poitrine se serrer. Depuis hier, Vanessa m'a dit il y a 2 heures qu'il dormait bien. Rosa détourna les yeux un instant, comme si la vérité pesait trop lourd. Ce n'est pas seulement depuis hier, monsieur. Il se plaint depuis des semaines. Douleurs, nausées, faiblesse. Parfois il ne voulait pas manger. Parfois il pleurait en vous appelant. J'ai essayé de vous prévenir. Vanessa descendit 2 marches, lentement, impeccable. Ricardo, tu viens d'arriver. Ne transforme pas une indisposition d'enfant en scène embarrassante. Rosa s'attache trop au garçon et perd le sens des choses. Il se tourna vers sa femme. « Tu savais qu'il était comme ça ?» Vanessa releva le menton. « Je savais qu'il avait de la fièvre. Je lui ai déjà donné un médicament. Il n'y avait aucune raison de créer la panique. » Rosa serra Lucas contre sa poitrine. « Excusez-moi, monsieur, mais je vais l'emmener, avec ou sans permission. » La phrase tomba comme un coup de tonnerre. Pendant 4 ans, Rosa Delgado avait été presque invisible dans cette maison. Elle arrivait tôt, partait tard, préparait les repas, rangeait les jouets, couchait Lucas quand Ricardo était en réunion, et Vanessa à des événements. Elle avait une voix basse, des pas discrets, et une patience que personne ne récompensait. Et pourtant, à cet instant, elle était la seule personne à bouger tandis que tous les autres semblaient prisonniers de leur propre orgueil. Ricardo prit la clé de voiture de sa propre main tremblante. « Je conduis. » Vanessa ouvrit la bouche pour protester, mais il avait déjà pris Lucas des bras de Rosa avec précaution. Il sentit la chaleur de son fils traverser sa chemise et un frisson de culpabilité lui remonta le long de la colonne. Comment avait-il pu ne rien remarquer? Comment avait-il pu laisser les rapports, les réunions et les avions prendre la place d'une question simple? Mon fils va-t-il vraiment bien? Sur la banquette arrière, Rosa tenait Lucas appuyé contre elle, lui parlant doucement en espagnol et en portugais mélangé. « Tiens bon, mon garçon. On arrive. Respire doucement, mon cœur. »
Ricardo conduisait les yeux fixés sur l'avenue, mais dans le rétroviseur, il voyait la manière dont elle caressait les cheveux du garçon. Ce n'était pas le soin d'une employée, c'était le soin de quelqu'un qui avait choisi de rester. L'hôpital semblait trop lumineux lorsqu'ils arrivèrent. Les portes automatiques s'ouvrirent. Les infirmiers arrivèrent rapidement. Un brancard apparut, des questions furent posées. Ricardo essaya de répondre, mais il réalisa qu'il savait peu de choses. Il ne savait pas quand les symptômes avaient commencé. Il ne savait pas quels médicaments Lucas avait reçus. Il ne savait pas la dernière fois que son fils avait mangé correctement. Celle qui répondit presque à tout fut Rosa. D'une voix ferme, elle raconta les horaires, les plaintes, les changements, les nuits mal dormies. L'équipe emmena Lucas pour l'évaluation et les portes se refermèrent, laissant Ricardo debout dans le couloir, plus petit que n'importe quelle fortune qu'il possédait. Il s'assit à côté de Rosa dans la salle d'attente. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni assistante, ni chauffeur, ni avocat, ni secrétaire pour résoudre le monde à sa place. Il n'y avait que l'horloge au mur, l'odeur d'alcool, la culpabilité et la femme simple qui essuyait ses larmes en silence. « Rosa, pourquoi ne m'avez-vous pas appelé ?» Elle regarda ses propres mains. « J'ai essayé, monsieur. Plus d'une fois. Madame Vanessa disait qu'une employée ne devait pas déranger le patron avec de petites affaires. Elle m'a pris mon téléphone plusieurs fois pendant le travail. Elle a dit que si j'insistais, je perdrais mon emploi et que je pourrais même avoir des problèmes pour rester dans le pays. J'ai eu peur. Mais j'ai eu encore plus peur de laisser Lucas seul. » Ricardo ferma les yeux. Chaque phrase d'elle était une porte qui s'ouvrait sur une maison qu'il ne connaissait pas. Une médecin apparut presque 1 heure plus tard. Son visage était sérieux, mais calme. Elle expliqua que Lucas était stable, mais qu'il devait rester hospitalisé pour recevoir un traitement et faire des examens. Elle dit que le retard aurait pu rendre tout beaucoup plus compliqué. Ricardo écouta chaque mot avec le cœur lourd, sans avoir le courage d'interrompre. Quand la médecin partit, il se tourna vers Rosa. « Y a-t-il autre chose que je dois savoir ?» Rosa mit du temps à répondre. Ses lèvres tremblèrent. « Il y a, Ricardo, et c'est peut-être pire que ce que vous imaginez. » Madame Vanessa n'ignorait pas seulement la maladie de Lucas. Elle cachait des choses, des documents, des appels, une pièce fermée au sous-sol. Je n'ai pas tout vu, mais j'en ai vu assez pour comprendre que le problème de cette maison n'a pas commencé aujourd'hui. Ricardo fixa le couloir blanc de l'hôpital. Pour la première fois, l'homme habitué à diriger des empires comprit que la vérité la plus importante de sa vie était gardée par une femme qu'il avait presque toujours oublié d'appeler par son nom. Et cette nuit-là, tandis que Lucas dormait sous surveillance, Ricardo décida qu'il retournerait chez lui non pas comme un mari trompé, mais comme un père prêt à tout découvrir et à protéger réellement ceux qu'il aimait désormais. Ricardo resta à l'hôpital jusqu'à être certain que Lucas respirait mieux. Rosa resta près du lit, tenant la petite main du garçon pendant qu'il dormait sous les soins de l'équipe. À 3 heures du matin, Ricardo lui demanda de se reposer dans le fauteuil et promit de revenir avant l'aube. Rosa aperçut sur son visage un calme différent de ceux qui apparaissent lorsque la douleur trouve enfin une direction. La demeure était silencieuse lorsqu'il entra. Les lumières du jardin étaient encore allumées. Les couloirs sentaient les fleurs coûteuses, mais tout semblait faux. Ricardo monta jusqu'à la chambre, trouva Vanessa dormant tranquillement et sentit une distance impossible à traverser. Sans faire de bruit, il prit le trousseau de clés de secours dans le tiroir de la coiffeuse, là où Rosa lui avait dit qu'il serait. Au sous-sol, la porte du débarras était toujours verrouillée. Lorsque la clé tourna, Ricardo eut la sensation d'ouvrir non pas une pièce, mais des années de mensonges. Il alluma la lumière et trouva des cartons, des dossiers étiquetés, des enveloppes, des reçus, des notes et un ordinateur portable. Il y avait des documents médicaux de Lucas, des rapports qu'il n'avait jamais vus, des demandes d'examen reportées, des messages imprimés avec les réponses froides de Vanessa, minimisant toujours des symptômes que n'importe quel père aurait pris au sérieux. Il ouvrit un dossier bleu et sentit sa gorge se serrer. À l'intérieur, il y avait une police d'assurance faite des mois plus tôt, plaçant Vanessa comme bénéficiaire si quelque chose arrivait à Lucas. Ricardo lut 1 fois, 2 fois, comme si la répétition pouvait changer le sens. Elle ne le changea pas. Dans un autre dossier, il trouva des transferts vers des comptes inconnus, des sommes retirées lentement, comme quelqu'un qui construit sa fuite sans soulever de poussière. L'ordinateur portable n'avait pas de mot de passe.
Ou peut-être Vanessa n'avait-elle jamais imaginé qu'il entrerait là. Il y avait des emails adressés à un avocat, des messages envoyés à un homme que Ricardo ne connaissait pas, et des phrases qui révélaient des plans de séparation, de l'argent caché et une nouvelle vie loin de cette maison. Aucune ligne ne parlait d'amour. Aucune ligne ne montrait une véritable inquiétude pour Lucas. Tout n'était que calcul, convenance et précipitation. Ricardo s'assit sur le sol froid. Pendant quelques minutes, il ne pleura pas, ne cria pas. Il resta simplement à regarder ses papiers, comprenant que la plus grande erreur de sa vie n'avait pas été de trop voyager, de trop travailler ou de trop faire confiance. Sa plus grande erreur avait été de ne pas regarder son propre foyer. Lorsque le soleil commença à se lever, il avait déjà fait des copies de tout. Il appela son avocat, l'agent de sécurité en qui il avait confiance et le médecin de l'hôpital. Puis il prépara du café et attendit. Vanessa entra dans la cuisine à 8 heures, élégante comme toujours, les cheveux coiffés, le visage reposé. Elle sourit en le voyant. « Bonjour mon chéri, comment va Lucas ?» Ricardo désigna la chaise. « Assieds-toi. » Elle aperçut les dossiers sur le plan de travail et son sourire disparut peu à peu. « Qu'est-ce que c'est ?» Il poussa le premier dossier vers elle. « Tu vas m'expliquer calmement pourquoi il y avait des documents médicaux cachés pendant que mon fils empirait dans la chambre d'à côté. » Vanessa resta immobile. Puis, elle tenta de sourire de nouveau. « Ricardo, tu es sous le coup de l'émotion. Rosa t'a mis des choses dans la tête. Cette femme a toujours voulu paraître indispensable. » Il poussa le deuxième dossier. « Ensuite, tu expliqueras les transferts. » La couleur quitta son visage. C'était de l'organisation financière. J'allais t'en parler au bon moment. Il poussa le troisième. « Et cette police d'assurance. » Le silence qui suivit répondit plus que n'importe quelle phrase. Vanessa porta la main vers le verre vide posé sur la table, mais il n'y avait rien à tenir. Pour la première fois, elle semblait petite dans cette immense cuisine. Ricardo parla bas. « Tu ne vas pas manipuler cette conversation. Lucas est vivant parce que Rosa a eu du courage. Tu as ignoré des signes, caché des informations et essayé de transformer mon absence en avantage. Aujourd'hui, tout cela se termine. » Vanessa commença à pleurer, mais Ricardo ne voyait plus là du repentir. Il voyait la peur de perdre le confort, le nom et le contrôle. L'avocat arriva avant 10 heures. Les documents furent présentés. Vanessa reçut le choix de partir sans scandale public, en signant la séparation et en rendant ce qu'elle avait retiré, ou d'affronter chaque conséquence de ce qu'elle avait fait. Elle discuta, accusa, tenta de se poser en victime. Ricardo n'éleva pas la voix une seule fois. Sa fermeté était pire que n'importe quel cri. En fin d'après-midi, Vanessa quitta la demeure avec 2 valises. Elle ne se retourna pas. La maison resta silencieuse, mais cette fois, le silence ne semblait pas être un mensonge. Il ressemblait à un nettoyage après une tempête. Ricardo retourna à l'hôpital et trouva Lucas réveillé, buvant du jus avec une paille. Le garçon ouvrit un faible sourire. « Papa, tu es revenu. » Ricardo lui prit la main. « Je suis revenu, mon grand, et maintenant, je vais rester. » Rosa était dans un coin de la chambre, essayant de rester discrète. Ricardo s'approcha d'elle. « Rosa Delgado, je dois vous demander pardon. » Elle secoua la tête. « Vous n'avez pas besoin, monsieur, si j'en ai besoin. Vous étiez dans ma maison en train de jouer le rôle que j'aurais dû jouer. Vous avez pris soin de Lucas quand je n'étais pas présent. Vous l'avez protégé quand personne ne vous donnait le pouvoir de le faire. Je ne vous ai pas vu. Mais je vous vois maintenant. » Rosa baissa les yeux, émue. « Je ne voulais seulement pas qu'il souffre, et c'est pour cela qu'il est ici. » Dans les jours qui suivirent, Ricardo réorganisa sa propre vie. Il annula des voyages, repoussa des engagements et passa ses nuits à dormir sur une chaise à côté de Lucas. Il lisait des histoires, aidait avec les médicaments, apprenait avec les médecins et posait des questions qu'autrefois il aurait déléguées à quelqu'un. Rosa restait présente, mais désormais plus comme une employée silencieuse. Il l'incluait dans chaque conversation au sujet du garçon, parce qu'il savait qu'elle connaissait Lucas mieux que tout le monde. Un matin, dans la cafétéria de l'hôpital, Ricardo apporta 2 cafés jusqu'à la table où Rosa se reposait. « Parlez-moi de votre famille, Rosa. » Elle trouva la question étrange, mais répondit. Elle raconta qu'elle était venue du Guatemala de nombreuses années auparavant, qu'elle avait une fille appelée Camila, étudiante en soins infirmiers, et qu'elle envoyait presque tout son salaire pour elle.
Elle raconta qu'elle ne l'avait pas serré dans ses bras depuis 9 ans, parce qu'il manquait toujours de l'argent, parce qu'il arrivait toujours une urgence, parce que quelqu'un avait toujours plus besoin qu'elle. Ricardo l'écouta sans l'interrompre. Quand elle termina, il posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait des billets pour que Rosa et Camila se retrouvent, ainsi qu'une lettre offrant de l'aide pour les études de la jeune fille au Brésil, si elle le souhaitait. Rosa ouvrit l'enveloppe, lut lentement et couvrit son visage de ses mains. « Ricardo, je ne peux pas accepter ça. »« Vous pouvez. Pas comme une faveur, comme une justice en retard. » Rosa pleura doucement. Et Ricardo comprit que certaines larmes ne demandent pas de réponse, seulement du respect. Lorsque Lucas reçut son autorisation de sortie, la demeure ne redevint pas comme avant. La suite du 2e étage fut rénovée pour Rosa. Camila vint lui rendre visite quelques mois plus tard et finit par rester pour étudier. Ricardo réduisit son travail, apprit les horaires de l'école, les réunions de parents, les histoires avant de dormir et les crêpes de travers qui faisaient rire Lucas. La maison, autrefois froide, prit une odeur de nourriture, de musique douce et de conversation en 2 langues. Lucas grandit entouré de soins. Il appelait Rosa Tata quand il voulait jouer, Maman Rosa quand il avait sommeil, et elle faisait semblant de se plaindre, mais gardait chaque dessin qu'il faisait. 1 an plus tard, par un après-midi doré, Ricardo vit Lucas courir dans le jardin en bonne santé, riant aux côtés de Camila. Rosa était sur la véranda, en train de plier une couverture. Il s'approcha. « Vous avez sauvé mon fils. » Elle sourit avec humilité. « Nous l'avons sauvé. » Ricardo regarda cette maison enfin vivante de nouveau et répondit « Non, Rosa, vous avez commencé. Moi, j'ai seulement appris à temps. » 5 ans plus tard, Lucas écrivit à l'école une rédaction sur la personne qui avait le plus changé sa vie. Il ne choisit pas un homme d'affaires célèbre, ni un héros de magazine. Il écrivit sur Rosa, la femme qui était restée quand tout le monde s'était laissé distraire, qui avait pris soin sans demander d'applaudissements, et aimé sans exiger de place. Ricardo encadra cette rédaction dans son bureau, à côté de la photo d'Emilia. Chaque fête des mères, Lucas offrait des fleurs à Rosa. Et elle pleurait toujours, parce que parfois la famille ne naît pas du sang. Elle naît de la présence, du courage et de l'amour silencieux qui sauvent une maison entière.